Alors bonjour, cette vidéo, je fais cette vidéo pour ajouter quelques précisions sur la modélisation avec SAP 2000. Alors, première précision, c'est lorsque je commence, je peux par exemple choisir de commencer un nouveau modèle et généralement on choisit de commencer par un système de grid. OK. Alors, le nombre de lignes, par exemple, je choisis 5 lignes selon la direction X, 5 où je vais être dans le plan, alors je vais choisir juste une seule selon la position Y, et je vais choisir 5 selon la position Z, et je vais laisser genre un espacement de 1 mètre pour la position X, Y et Z, et je vais commencer à la position 0. OK. Alors, je peux voir mon maillage ici en 3D, comme je peux me mettre ici à la position XZ. Ok. Alors, imaginons que j'avais besoin de faire des changements, que je voulais faire des changements euh, au niveau de, euh, au niveau de mon grid pour pouvoir ajouter des choses ou modifier. Tout simplement, je peux aller à euh, Define, Coordinate System, Grid. Alors, je peux appliquer des modifications. Alors, Modify and Show System. Par exemple, je veux que la dernière ligne ici, en position de la dernière ligne E1, ok, euh, je peux ajouter une ligne, je peux modifier, je peux changer les coordonnées. Alors, je peux la mettre par exemple à 3.5 pour que ce soit 3.5 mètres. Je peux mettre la dernière par exemple au lieu que ce soit 4 mètres, qu'elle soit par exemple à 5 mètres pour que je saute de 2 mètres à la position Z. Alors ici, je peux modifier, je peux ajouter aussi une autre ligne euh, à la position 4,5 en X. Alors ça va permettre de faire des modifications au niveau du maillage que je vais utiliser, le maillage initial. Ok. Alors vous voyez, je peux le modifier sans aucun problème. Je vais afficher le tout. Ok. Vous voyez, j'ai ajouté une ligne en Z avec une position de 2 mètres entre les deux ici. Un demi-mètre, ici un demi-mètre de plus. Ok. Ça c'est concernant le maillage. Maintenant, j'aimerais ajouter par exemple euh, une section. Ok. Je vais aller à Frame Section. Ok. Et je vais d'abord définir genre un matériau spécifiquement. Ok. Add new material. Je peux ajouter les, les matériaux, les métaux conventionnels en Nord-Amérique, ok, selon les grades donnés, comme je peux choisir matériaux d'une façon générale, other, et je peux mettre par exemple ici le module Young, le mettre exactement à 2,10 à la puissance 8, je peux enlever la masse volumique si je veux, ok, alors ça je vais l'appeler mon matériau. Maintenant, je reviens à la section. Ce que j'ai voulu vous montrer, si je veux importer des propriétés des sections selon les bases de données. Alors, par exemple, je veux importer une section en I. OK. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs bibliothèques. Il y a la bibliothèque AISC, il y a la bibliothèque d'aluminium, il y a la ASTMA, il y a le BS Shapes, il y a les Chinese Code, il y a les Oro Code, il y a les Indian, il y a le Russian, il y a d'autres d'ordre général. Nous, ce qu'on utilise souvent, c'est le CISC 10 qu'on va utiliser. Alors, c'est ce que je vais importer. OK. Et là, une fenêtre qui va s'ouvrir, elle va me demander c'est quoi le matériau. Je peux sélectionner un des matériaux qui est déjà défini, mais moi j'avais sélectionné un matériau en spécial et là je vais trouver toutes les sections HP, les sections M, S et les sections, fameuses sections W que vous allez trouver dans vos dans les manuels de calcul par exemple de structure métallique. Ok. Alors je peux par exemple choisir une section quelconque, par exemple W200 x 100. Ok. W200 x 100. Ok. Et je vais l'importer. Alors vous voyez ici, je l'ai importé, j'ai
les axes, j'ai les dimensions. Je peux aller copier-coller les propriétés de la section. Je peux les voir ici, c'est quoi les propriétés, si j'avais besoin de les introduire ailleurs dans un autre logiciel ou si je vais les vérifier. Ok. Alors généralement, j'aurais besoin de cross area, cross section, c'est l'air, et j'aurais besoin du moment d'inertie par rapport à l'axe fort, about 3 axes, l'axe 3. Et j'aurai aussi besoin de l'aire de cisaillement par rapport à l'axe 2 aussi, qui est l'axe fort. Ok, c'est les valeurs dont j'aurai besoin généralement. Et comme ça, je peux l'introduire, je peux introduire la section à partir d'une base de données directement en introduisant ses propriétés sans avoir à le faire manuellement. Ok. Alors ça, c'est ma section, elle a été introduite. Mais imaginons que j'avais voulu faire des modifications par rapport à ma section. Ok, je vais changer des choses manuellement. Alors comme par exemple, je veux ne pas prendre en compte de l'aire de cisaillement. Ok, je vais importer la même section. Ok, alors je vais aller à import new. Ok, cette fois-ci, il va aller directement à la même bibliothèque, la dernière bibliothèque que j'ai choisie. Et on va aller sélectionner le matériau. Je vais sélectionner le W200. Ok, c'est la section que j'avais choisie. Ok. Il me demande, il me dit attention, la section a été dupliquée. Il va ajouter un petit A. Ok, ça me dérange pas. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la même section avec un petit A, c'est d'aller à cette modifier. Vous voyez ici, je peux aller appliquer Property Stiffness Modifier for Analysis. Alors, je peux aller à Shear Area 2, le mettre à 0. Comme ça, j'annule l'effet des déformations dues au cisaillement. Je peux aller Cross Area mettre à 0 pour pouvoir comparer uniquement avec, par exemple, les déformations dues au moment. Et je garde seulement le moment of inertia about 3 axes, ok, l'axe 3, l'axe fort. Alors c'est comme ça que je peux jouer avec tout ça, tout ça. Alors dans un cas où je veux annuler l'effet des déformations du cisaillement, c'est tout simplement modifier comme ça. Je crée une propriété équivalente et je mets OK. OK. Ok, et là j'ai les deux sections, disons, pour voir, là par exemple, si je veux comparer les deux sections, pour comparer les deux sections par rapport à l'effet d'inclure les déformations dues au cisaillement. Ok, alors juste pour montrer un peu euh, l'image, je vais revenir à la section Define Section. Frame section, n'importe laquelle, ok, la première, modify and show property. Vous voyez toujours l'axe 2, il était donné par rapport à l'axe fort. Alors vous savez, parfois, pour des sections, surtout pour les colonnes, parfois on a besoin de faire tourner par rapport à l'axe 1, ce qui est la longueur, l'axe qui sort de ma poutre, on a besoin de faire tourner par rapport à une position ou une autre, ou c'est surtout pour les cornières aussi, on veut que les cornières regardent toujours à l'intérieur, par exemple, si on a un treillis ou qui regarde en haut, en bas. Ok, alors comment on fait modifier ça et comment on sait dans quel axe on est? Ok, alors je vais modéliser quelque chose de très simple, un petit portique simple. Alors je vais sélectionner mon brure et je veux que ça soit le W de 100 x 100, ok, celle qui est qui est avec le cisaillement, ok. Alors je vais tracer mon portique, alors par exemple comme ça, ok, ça c'est mon portique. Alors quelque chose j'aimerais ajouter les appuis ici. Je vais ajouter encastré juste pour me simplifier les choses. Alors on va aller à Assign, Joints, Restrain et je vais le mettre encastré. Il va bloquer le tout. Ok. Je vais ajouter un chargement. Alors je vais définir mes load patterns. Je vais l'appeler load. Ok, je vais pas avoir le poids propre, je vais mettre à 0 et je veux pas que ça soit du type dead, je vais laisser du type autre. Ok,
add new load pattern et je vais supprimer le dead. Delete load pattern. Pareil pour les load keys. Je vais supprimer le dead. Delete load keys, j'ai pas besoin. Je vais supprimer le modal. J'ai pas besoin. Ok. Alors, je peux aller afficher par exemple les noms des sections. Je peux aller afficher les noms des joints, des joints, les restrictions. Mais par contre, je vais aller afficher local access pour les frais. Ok. Pour moi, c'est important. Ok. Alors, l'axe 1 qui est en rouge, c'est sur cette membrure, c'est la longueur, c'est l'axe 1, c'est l'axe qu'on avait tout à l'heure sortant. L'axe 2, si on prend la règle de la main droite, alors si on met le pouce dans le même sens que l'axe rouge, l'axe 1, on a l'axe 2 euh, euh, qui, on utilise la règle de la main droite, l'axe 2, c'est l'axe vert. Alors vous voyez que vous pourriez imaginer, si on avait tracé en 3D, que notre structure, c'est comme les semelles, sont de part et d'autre ici. Et ça, c'est mon axe fort. Alors, si j'ai une force dans ce sens, c'est l'axe fort qui va résister, des colonnes qui va résister à ça. Okay. Par contre, pour le cas des poutres, l'axe 2, il est vers le haut, c'est bien ça. Alors, j'ai mes consoles de ma poutre en I sont en haut et en bas. Et selon cet axe-là, c'est l'âme. L'âme, elle est dans ce sens-là pour les colonnes. Ok, ça c'est important si j'avais voulu, par exemple, si j'avais une structure en 3D et j'aurais voulu changer ou faire tourner. C'est simple, alors je sélectionne par exemple ma membrure. Je peux cliquer, aller sur un clic droit et aller à Local Axis. Alors vous voyez ici, je peux ajouter par exemple, je peux la faire tourner de 90 degrés. Ok, je fais tourner de 90 degrés pour que je résiste par exemple avec l'axe faible. Ok, je vais rafraîchir euh, la vue et vous voyez maintenant. Alors je peux aller en 3D pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne. Alors vous voyez ma colonne, maintenant les consoles sont comme hors le plan ici selon le Y, avant et après l'axe, le plan XZ. Ok, et ça c'est plus pertinent, c'est sûr que si j'avais une force comme perpendiculaire au plan, mais dans ce contexte là, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire tourner les profilés selon les axes qui nous intéressent et surtout par rapport à leur définition qu'on a définie au début. Ok, alors je vais remettre l'axe comme il était parce que j'aimerais résister plus je vais le mettre à 0 avec l'axe fort parce que je vais appliquer une force dans ce sens par rapport au portique. Alors je reviens au plan XZ et là je sélectionne ici, je vais aller à Assign Joint Loads Force et je vais appliquer une force par exemple selon l'axe X de 100 kN. Ok, apply. Et je vais rajouter sur le frame, je vais rajouter un chargement uniformément réparti. Alors assign frame load distributed. Alors c'est dans le repère global, dans le sens de direction vers le bas, alors le load direction gravity, et je vais ajouter par exemple 20 kN mètre. Ok. Ça c'est pour avoir un chargement triangulaire ou trapézoïdal. C'est par rapport à la charge, par rapport à la position, j'aurais pu avoir un chargement triangulaire. Alors je vais vous montrer d'abord le chargement réparti. Ok, ça c'est 20 kN. Alors j'aurais pu par exemple la charge commencer par 0 ici. Ok. Et à la position 1, le relative distance, c'est à la position finale. J'aimerais avoir un 20 kN. Ça va faire triangulaire. Ok, je vais enlever ça. Ah, je dois sélectionner la membrure. Ok, ça n'a rien à voir. Ok,
apply. Alors on voit que j'ai un 20 kN partout. Et puis entre la position 0,75 et 1, ça monte de 20 kN de plus. J'aurais pu mettre ça à 0. Ok. Et mettre ça je resélectionne la membrure, mettre ça à 0, ça c'est, on le met à 7.5, plutôt, à 25, alors 20 divisé, c'est 5, 0, 0 à 20, on divise par 4, c'est 12, c'est par rapport à la position relative, alors 20 divisé, je, je, j'aimerais diviser par 3, quelque chose de divisible par 3, alors je vais mettre 15 par exemple. Alors la position 0 c'est 0, puis je vais mettre 5 ici, puis mettre 10 ici, et on va voir que ça va donner quelque chose de triangulaire, ok, pour dire que ok, pour dire qu'on avance, qu'on a une charge triangulaire, ok. Alors ça c'est la position relative, c'est à nous de définir par rapport à la longueur, et ça c'est la valeur de la charge. Alors je vais remettre ça à 0, mais vous savez comment le faire maintenant. Ok, je vais mettre une charge de 20 kN selon le sens de gravity. Je vais sélectionner et je vais, attention ici, je mets toujours replace existing load parce que si j'ai fait une erreur, au moins je vais pas accumuler les charges. Ok, alors j'ai mis un 20 kN ici, ok, et maintenant je peux rouler mon analyse normalement. Alors avant de rouler, c'est très important lorsque je suis dans le plan 2D pour ne pas avoir des erreurs hors plan. C'est-à-dire que je suis dans le plan XZ. Alors j'enlève tout ce qui se rapporte à Y, les RX, la rotation par rapport à X et la rotation par rapport à Z. Ok. Alors display, plutôt design, analyze, run analysis. Ok, j'ai le cas de chargement et je fais rouler mon analyse. Et il me demande d'enregistrer comme modèle. Ok, alors je le mets dans mon dossier. J'ajoute un nouveau dossier SAP tutorial. Ok. Je l'appelle test par exemple. Ok, c'est fait. Alors, je peux aller voir la déformation ici. C'est le U1 selon l'axe 1, c'est 0,3, alors c'est de l'ordre de 3 cm.2. Ici c'est pareil. Ok, je peux aller voir, le moment, l'effort normal. Ça, j'ai l'effort normal. Je peux afficher les valeurs. Je peux aller voir le cisaillement. Et je peux aller voir le moment. Ok. Ok. Un point important à noter parfois, c'est surtout dans les colonnes, il fait les calculs du moment seulement en 3 points. C'est vrai, dans notre cas, on n'avait pas de charge uniformément répartie dans ce sens. Mais je vais ajouter une charge uniformément répartie, je vais vous montrer comment raffiner les calculs. Ok, alors je vais sélectionner celle-là et je vais assign load distributed. Et dans ce cas-là, je vais pas mettre dans le sens du gravity, mais je vais mettre dans le sens X. Je veux que ça applique une force uniforme de 20 kN par mètre. Ok, on va l'ajouter ici. Voilà. Ok. Alors, pour qu'il ne fasse pas les calculs seulement sur 3 points, c'est très important d'aller raffiner. Alors pour raffiner, je peux clic droit sur la membrure. Ok, clic droit.
et aller ici, minimum number stations. OK? Et je peux mettre que le nombre de minimum de stations de calcul, c'est 10 stations. OK. Par exemple, pour celui-là aussi, puisqu'il y a une charge répartie, lui il met à chaque 0,5 mètres, je peux dire à chaque 0,5 mètres calculé ou à chaque 10 centimètres si je veux, mais je peux mettre comme calculé à 10 stations. Ça va donner une belle allure de courbe. Ok. Alors maintenant, imaginons aussi que je veux comparer les déformations avec et sans le cisaillement. Une façon de le faire, c'est de copier. Alors, ça c'est la position, le nœud 0,0, n'est-ce pas? Location, c'est 0,0, ok. Et ça c'est la position location 4 à 4 mètres en X, ok. Alors, je vais copier tout le modèle. On va voir comment faire, par exemple. Sélectionner tout le modèle avec les nœuds, avec les charges. Et je vais aller à Edit, Replicate. Je peux le faire avec un DX, par exemple, 6 mètres. OK? Et faire une copie de ça. Alors, c'est comme il va laisser 2 mètres entre les deux et il va retracer le même modèle. OK? Apply. OK. Alors, pourquoi je fais dupliquer le même modèle? Je veux comparer l'effet, par exemple, du cisaillement. Je vais sélectionner les 3 membrures que j'avais déjà choisis avec cisaillement et je vais aller à Assign, Frame, Frame Sections. Et je vais choisir l'autre section à laquelle j'ai mis l'aire de cisaillement égale à 0. Apply. OK. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est juste rouler les calculs. Juste pour s'assurer que tout est beau, je vais aller Display, Show, Load Cases, Joints. OK. Apply. Je veux voir, oui, c'est 100 kN. Et j'aimerais voir aussi les charges réparties, Display, Show, Element Load, Frame, Load, Apply. Ok, c'est bon. Parfait, alors j'ai des charges réparties un peu des deux côtés. Alors maintenant, je peux rouler les calculs. Voilà. Parfait. Alors vous voyez ici, puisqu'on a fait 10 décompositions, l'allure de la courbe, elle est meilleure et on peut voir que c'est pas une ligne. Ok. Ici aussi, c'est encore mieux raffiné. Moi, ce qui m'intéressait, par exemple, au début, c'est de voir, par exemple, les déformations maximales ici. Alors, je clique un clic gauche d'abord pour sélectionner, puis un clic droit. Et je peux aller voir ici, par exemple, les déformations maximales. Alors ici, par exemple, je trouve que la déformation maximale, elle est de l'ordre de 2 mm à la position 0,88 m. Ok. Je peux aller comparer par rapport à celle-là. La déformation maximale. Alors, je veux pas la distance relative, je veux la valeur. Alors, elle est aussi de l'ordre de 0,2. N'avait pas vraiment d'effet à la même position, effectivement. Ici, on peut scroller aussi pour voir à une position donnée le cisaillement, le moment. On peut voir le diagramme de corps libre, on peut voir les déformations à n'importe quelle position. Ok. Maintenant, on va voir pour les déformations globales. Ok. Alors, si vous avez ce problème, c'est que vous ne pourriez pas aller voir les déformations en bas. C'est simple. Je fais un clic ici, par exemple. Je garde les curves. Je descends. Vous voyez la sélection? Je descends encore. Alors, puisque ça sélectionne pas ce qui est en bas, je peux aller. Je suis sûr qu'elle a sélectionné Update. Et là, je peux l'afficher. Alors, je peux voir ici la déformation que j'ai eu, c'est de l'ordre de 4,7 cm, le U1, 4,76. Et ici, elle est de l'ordre de 4,55. C'est normal, c'est un peu plus faible. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les déformations du au cisaillement, mais aussi ça reste une valeur très faible. Alors, j'espère que la vidéo serait utile pour vous, qui va vous aider à trouver à bien modéliser, à bien comprendre les détails de modélisation avec SAP 2000. Je vous remercie beaucoup et
à la prochaine vidéo.